On a des mauvais payeurs, il faut toujours les relancer, c'est toujours 3 mois après, c'est les derniers à payer, et encore, il y a quand même les clés de chez eux. Ça peut être une crainte des conciergeries qui se lancent d'avoir des impayés. On s'est basé sur le prélèvement, mais ça fait 60 opérations. T'imagines 60 opérations à faire sur le crédit mutuel, va falloir sélectionner un client, saisir une info, valider, t'as la double validation, un truc qui passe la journée. À la fin, tu n'as même pas envie de faire quoi que ce soit, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un mot qui fait rêver et qui pourtant fait souvent peur, l'automatisation. Imagine ne plus jamais courir après les paiements, ne plus répondre 50 fois aux mêmes questions de voyageurs et gagner un temps fou tout en gardant la qualité de service. Benjamin de la conciergerie Dodo à Cassis nous partage comment il a tout automatisé, des prélèvements au SMS jusqu'à l'ouverture des portails. Oui, tu as bien entendu, tu vas découvrir des astuces concrètes, des outils malins faits maison et des économies à la clé. Avant de plonger dans l'épisode, je te rappelle que tu peux rejoindre gratuitement le club des conciergeries, la plus grosse communauté francophone dédiée aux pros de la location courte durée. Le lien est dans la description, viens nous y retrouver. Et si le podcast t'aide, pense à laisser une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et nouveauté, tu peux maintenant laisser un commentaire directement sur Spotify sous chaque épisode. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast à d'autres conciergeries comme toi. Allez, place à la discussion. Bienvenue Benjamin sur le podcast La Conciergerie. Merci aujourd'hui de partager ton expérience. Alors, est-ce que déjà tu peux, pour les auditeurs, te présenter, nous présenter ton parcours également? Bonjour Vanessa, je te remercie de m'avoir invité. Nous, on est une conciergerie qui s'appelle Dodo à Cassis. Comme son nom l'indique, on est situé à Cassis. J'ai commencé ça il y a à peu près 7-8 ans. En fait, à l'époque, avant de revenir à Cassis, j'habitais à Nice et je faisais des allers-retours un peu chez mes parents. Et du coup, je sous-louais mon appartement et j'ai vu que c'était facile et du coup, ça m'a donné envie de faire ça à Cassis. Voilà. Ok, et tu dis nous parce que vous êtes plusieurs associés? J'étais un enfant de Cassis, hein, donc c'est pour ça aussi. Je suis pas arrivé à un endroit comme ça en me disant je vais faire le business ici. Si j'ai un associé? Ouais, Non, je suis tout seul. ok. Tu l'as ouvert il y a combien de temps ta conciergerie? Mais c'était je pense, il y a 8 ans à peu près. Ah oui, quand même. Tu fais Ouais. partie des dinosaures. Tu gères aujourd'hui combien de biens et est-ce que tu as un positionnement aussi particulier? On gère un peu plus de 60 biens. Non, il n'y a pas de positionnement particulier, si ce n'est qu'on fait du cassis exclusivement. On Ok, fait pas les petits villes à côté, que ce soit du Marseille, la Ciotat, Carnoux, la Bédoule, on fait rien d'autre. ok. Uniquement cassis. Ouais. Ça Donc, permet d'être regroupé, plus réactif, moins de perte de temps sur les déplacements. Ça a pas mal d'avantages et puis on a un marché qui est suffisant ici aussi pour pouvoir s'en contenter, quoi. ouais. 60 biens à Cassis, ça fait un beau marché tout de même. Puis en plus, si tu n'es pas d'associé et que tu es seul, c'est plus facile à gérer quand tout est centré au même lieu. Ouais, effectivement. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de ton expérience dans la conciergerie, mais on va aussi parler plus particulièrement d'automatisation, parce que c'est un peu ton domaine. Tu vas nous expliquer d'ailleurs pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire, dans un premier temps, dans ton expérience, quelles ont été les plus grosses galères que t'as retrouvées, par exemple en gestion ou autre? En gestion côté administratif ou côté gestion des logements sur le terrain? Un peu de tout, vraiment la plus grosse galère que tu te rappelles. Oh, la plus grosse, non, je sais pas. Je sais pas, il y en a tellement. Après, j'ai jamais eu de trucs vraiment monstrueux. Mais c'est vrai que ça arrête pas, quoi. C'est tout le temps tout le temps, on gère des problèmes, hein, de toute façon, hein. C'est ça, hein. Mais j'ai pas d'anecdote particulièrement croustillante parce qu'en plus, les galères, je préfère les oublier. Ouais. Mais quelles ont été les galères qui t'ont amené à trouver des solutions tech dont on va parler? Ah, ben c'est pour automatiser, hein, c'est pouvoir scaler un peu plus, gagner du temps, et puis souvent aussi quand c'est automatique, il y a moins d'erreurs, quoi. Ok. T'as une galère en tête? Euh, le... Non, je suis désolé. Pourquoi t'as créé des outils tech si t'avais pas de galère du coup?
Ah, bah, pour être meilleur, ouais, pour être meilleur et puis gagner du temps. Ouais, ouais. Ouais, c'était surtout la manque de temps, du coup, ta problématique. Ouais, on peut dire ça. Non, bah, si tu veux, à la base, c'est pas des galères, mais c'est qu'il y a des besoins. On a tout le temps des besoins, et puis c'était compliqué d'y répondre, ou alors c'était des outils qui coûtaient cher, donc j'ai préféré les faire développer ou m'en occuper personnellement. Ok. Ben, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Dans ce cas-là, on va un peu plus détailler les choses. Tu as automatisé plusieurs choses dans ta conciergerie. On va commencer par les impayés. Tu m'as dit que grâce aux automatisations et aux prélèvements, tu n'avais plus de soucis d'impayés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mis ça en place? Ben, ouais, si tu veux, c'est que tous les mois, donc on se retrouve à faire les paiements des frais de ménage, on se retrouve à devoir, nous on fait l'intermédiaire pour les agents de ménage, donc en même temps on va prélever sur les propriétaires, donc ça fait 60 prélèvements. Plutôt que leur envoyer une facture et demander de payer, donc on s'est basé sur le prélèvement, mais ça fait 60 opérations. Euh, et puis après, il y a tous les paiements des commissions qu'on va prélever, etc. Donc par rapport à ça, nous on voulait un outil pour pouvoir transmettre un document XML à la banque avec un simple copier-coller. Et puis on n'a pas trouvé ça sur le marché. Donc on a développé j'ai fait développer un petit soft pour avoir les virements et prélèvements, c'est pas au format XML. Donc avec un simple copier-coller, on se retrouve après avec un fichier qu'on télécharge, qu'on transmet à la banque, et ça nous fait tout d'un coup. Et l'avantage aussi, c'est que quand on fait des prélèvements, bah, on n'a plus ces problèmes de trésorerie, on prélève tout d'un coup, et on n'a pas à faire des relances, attendre d'être payé, etc. Donc autant pour les commissions de l'agence, c'est pas forcément un problème, mais c'est vrai que tous les mois, il y a les agents de ménage à payer, et eux, c'est plus compliqué de les faire attendre le 10 du mois ou des choses comme ça. Donc tous les frais de ménage, nous, on fait des prélèvements, et ça, grâce à ce petit soft qui est bien pratique, et du coup, ben, on l'a commercialisé, hein, parce que ça répondait à notre besoin, ça n'existait pas complètement sur le marché, donc on l'a commercialisé, vous pouvez voir ça, c'est SEPA XML, sepaxml.com. Et voilà. Et du coup, J'ai pas, j'ai on pas en trop vend. compris le fonctionnement. C'est-à-dire que il y a toutes les factures des propriétaires qui tombent, que tu crées, c'est ça? Et après, sur un fichier, tu mets le montant de ce que tu veux prélever sur le propriétaire? Si tu veux, nous, on a notre Google Sheet Ok. sur lequel on sait que le propriétaire, il a tant à payer pour les frais de ménage du mois. Ça par 60 lignes, hein. Et donc, on va copier notre tableau et le coller sur le site, là, c'est pas XML. Et ça va nous générer un fichier, c'est .xml, qu'on va transmettre à la banque. Et après, du coup, ça prélève tout. En une opération, tu en fais 60, si tu veux. Voilà. Ok. Tu parles des frais de ménage, mais ça prélève aussi la commission. Pardon? Ça prélève aussi la commission que tu prends au propriétaire, pas que les frais de ménage. Oui, après on peut faire Ok. ça pour les commissions aussi, agence, pour les versements aussi. Alors autant pour les virements, des fois il y a des outils. Par exemple chez Conto, tu vois, ils ont un tableau qui permet de faire des virements sans passer par les fichiers XML. Mais là, on a un compte aussi chez le Crédit Mutuel parce que le Conto ne permet pas de faire les prélèvements d'un montant aléatoire. Ils permettent de faire des prélèvements d'un montant fixe sous forme comme un abonnement par exemple, hein. Tous les 5 du mois, on va prélever 50 euros. Mais on ne peut pas ajuster comme ça en fonction du réel. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'on a un compte aussi chez le Crédit Mutuel. Ok. Et du coup, tu as développé ça parce que ça te faisait gagner du temps. Est-ce que tu sais l'estimer aujourd'hui, le temps que tu gagnes? Ah ouais, je gagne en temps et puis en confort aussi. Et puis par rapport aux agents de ménage, t'imagines 60 opérations à faire sur le Crédit Mutuel. En plus, c'est des systèmes qui sont un peu compliqués où va falloir sélectionner un client, va falloir saisir une info, valider. Après, tu as la double validation, donc tu te retrouves à valider avec le téléphone et tu fais ça 60 fois, quoi. Hmm. C'est un truc qui passe la journée, je sais pas, mais à la fin, tu as même plus envie de faire quoi que ce soit, quoi. Ouais. Mais C'est mis à part décourageant. le gain de temps, je pense que c'est aussi un très gros. C'est très important de dire aussi que t'as pas d'impayé puisque tu fais du prélèvement. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ça peut être une crainte des conciergeries qui se lancent d'avoir des impayés, quoi.
Ouais. Alors moi, c'est vrai que on a des mauvais payeurs, hein. C'est vrai qu'il y en a, faut toujours les relancer. C'est toujours 3 mois après, c'est les derniers à payer et encore. Mais bon, tu as quand même les clés de chez eux, hein, donc à un moment, je pense que ils payent quand même. Voilà, on a personne non plus qui nous a mis à l'amende complètement. Ah si, ouais, il y en avait une. Ah ouais. Une personne malhonnête, ouais, c'est arrivé. Et du coup, Ouais. Ouais, impossible de récupérer puisque tu n'avais pas le prélèvement à ce moment-là. en effet. Ouais, ouais. Comment ça, on l'a fait? J'ai pas compris. En effet, je disais. Ah, en effet, d'accord, c'est l'accent du Sud. Ouais. J'ai pas bien compris. Ok, donc parfait pour les impayés. Parlons aussi des cautions. Comment tu gères les cautions aujourd'hui? Ouais, bah si tu veux, à un moment, on a eu des problèmes avec Booking qui était qui sont passés à la caution. Nous, c'est vrai que on a fait les cautions avec TPE, tout ça. Maintenant, on fait de moins en moins d'arrivées. D'ailleurs, avec la TVA, si on fait les arrivées, les propriétaires vont être soumis à la TVA. Donc, c'est une raison de plus pour ne plus faire les arrivées. C'est un très bon argument, ça, pour l'imposer aux propriétaires. Et donc, à partir du moment où on n'est pas sur place, fallait avoir des cautions en automatique. Airbnb, c'était parfait, mais Booking, si on leur disait, il y a ça qui s'est fait et tout, si le client il disait non, non, je suis pas d'accord, il ne nous payait pas. Donc on a été obligé de faire un petit système de caution. Bon, il y a les Sweekly et compagnie, mais moi je trouvais que c'était super cher, quoi. Quand il y a 10 arrivées par jour à 2 euros, même s'ils te font un bon prix à 2 euros, tu en as quand même pour 20 euros au jour, quoi. À la fin du mois, ça fait un petit truc sympa. Donc on a développé un truc aussi, pareil. Encore mieux que les Sweekly, parce qu'en plus c'est empreinte bancaire. Donc t'es pas limité dans le temps. Si tu te rends compte 15 jours après, tu peux toujours faire le prélèvement 15 jours après, alors que Sweekly, je crois qu'ils sont limités à 7 jours. Peut-être reconductible une fois, je crois. Mais du coup, c'est super short. T'as un séjour de 15 jours, ta caution au bout de 7 jours elle est déjà annulée, quoi. Donc on a fait un petit soft et puis on envoie ce lien en fait au client en automatique, hein, par Book. Nous on utilise Booking Sync, hein. Donc avec Booking, il y a les envois d'email automatiques aussi. Et donc on met le lien là-dedans et puis ils saisissent sur leurs données bancaires. Et après ils sont redirigés vers le guide d'arrivée qu'on a développé aussi, puisqu'on avait un site internet. Donc après on a fait une fiche par appart pour, un guide d'arrivée par appartement. Et ils sont redirigés sur la page une fois qu'ils ont payé la caution. Donc ça d'ailleurs, j'en ai fait un système commercialisable qui s'appelle Daily, de2ly.biz, BIZ. Et voilà, c'est tout nouveau, c'est entièrement paramétrable. On peut faire des cautions soit par empreinte bancaire où on n'est pas limité sur le montant ni la durée, ou alors on définit un montant. Mais dans ce cas, euh, on est bloqué sur 7 jours et sur le montant qu'on a défini, quoi. Voilà. D'ailleurs, je reviens sur BookingSync qui s'appelle maintenant Smiley pour ceux Ouais, pardon. qui n'ont pas 8 ans d'ancienneté. Maintenant, c'est Smiley. Et je reviens aussi sur un point dont tu as parlé au tout début parce que c'est pas tout à fait vrai. Tu disais c'est un argument la nouvelle réglementation pour les arrivées de ne plus en faire sinon les propriétaires sont soumis à la TVA. Et bien même les arrivées autonomes sont soumis à la TVA aujourd'hui. Donc c'est pas tout à fait ce point-là qu'il faut régler, mais ça c'est autre chose, hein, c'est pas partie du sujet de l'épisode. Mais attention, ouais, les arrivées autonomes aussi sont soumis à la TVA. Ça fait partie des arrivées personnalisées. Écoute, je crois que ils sont revenus sur ce point et ils ont changé d'avis en disant que ça ne pouvait pas être considéré comme un service parce qu'en fait, si tu veux, il y avait le ménage, les draps, l'accueil personnalisé et les petits-déj. Et à un moment, ils ont dit même une boîte à clés, c'est un accueil personnalisé, ce qui était un peu abusif. Et ils sont revenus là-dessus. Donc on ne remplit plus, donc avec une boîte à clés, on ne remplit plus 3 des 4 critères puisqu'on n'a plus que le ménage et les draps. Et donc, normalement, ça a quoi? Ça a une semaine, 10 jours. Hmm. Euh, les boîtes à clés ne sont plus considérées comme un accueil personnalisé. Ok, Donc, ça alors permet. on recherchera l'article du coup et on mettra dans le lien de l'épisode
pour avoir la réalité des choses, parce qu'on va pas chercher pendant l'épisode, mais effectivement, si t'as une idée de là où t'avais eu l'info, on verra ça après l'épisode pour que tu me donnes le lien, ou alors j'irai chercher. Ouais. Ok, donc pour les cautions, du coup ça fonctionne maintenant, tous tes voyageurs ont cette empreinte bancaire? Ouais. Bah, tous ceux qui arrivent par Booking ou notre site propre. Ouais, par Ouais. Smiley, hein, qu'on précise parce que Booking, les gens vont croire que c'est booking.com, ou tu parles de Ouais. Booking. Par booking.com et Ok, par notre site oui, qui est généré par Smiley, notre site. Ouais. et d'accord, ok, ouais, qu'on fasse bien la différence parce que même moi j'ai cru que tu parlais de Smiley. D'accord. Est-ce que tu as trouvé que depuis que tu prends la caution comme ça, t'as moins de litiges? Les gens sont plus sérieux. Ouais, parce qu'en plus, si tu veux, par Booking, des fois, les gens, ils ne savent même pas qu'il y a une espèce de caution par derrière. Mais c'est la même chose sur Airbnb, hein. C'est complètement transparent, en fait, pour eux. Donc, ils sont pas au courant. Donc, oui, bien sûr, on a moins de soucis, ouais. Ok, bon bah Ouais. top. Une chose de plus que tu as automatisé et qui te fait gagner du temps et là qui te fait gagner aussi de l'argent puisque du coup toi tu ne payes rien sur les empreintes bancaires. Rien du tout. Ok, Ah super. ouais. Économie. Voilà. Troisième point, tu me parlais des SMS. Tu as automatisé l'envoi des SMS. C'est pour qui? Pour les voyageurs? Pour l'équipe? Ouais, pour les voyageurs, ouais. Si tu veux, il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont réservé, mais ils vont prendre contact avec nous par téléphone. Ils ne voient même pas qu'ils reçoivent les instructions à travers l'intranet, que ce soit Airbnb ou Booking, ou même et pour Dodo Akashi ou notre site, il y a pas d'intranet. Après, il y a des solutions pour envoyer des SMS par Zapier et compagnie, mais là encore, ça a un coût. Les trucs par WhatsApp, tout le monde n'a pas WhatsApp, donc ça marche pas forcément. Donc nous, on a fait le choix de travailler par SMS et on envoie pour doubler aussi, hein, bah voilà, pour ce que je te disais, ceux qui n'ont pas vu qu'ils avaient reçu les instructions dans leur intranet Booking ou Airbnb. Et donc on envoie des SMS le matin de l'arrivée à tous les gens avec les instructions d'arrivée et avec le lien entre autres vers la caution qui rebascule sur le guide de l'appartement. Donc cet envoi en plus si tu veux, euh, quand on envoie le SMS, on crée la fiche du contact. Mhm. Donc, on sait quel est le client, parce que dans la fiche du contact, on a la date d'arrivée avec le nom du logement. Donc, lorsqu'il y a un échange de communication, après, lorsqu'il nous appelle, on sait tout de suite de qui il s'agit. Parce que sinon, des fois, tu as les gens au téléphone, tu as un 06 qui s'appelle, et puis ouais, on est dans le logement à Cassis. Ouais, ouais, d'accord, on fait que Cassis. Donc, ouais, celui qui est centre-ville, près de l'eau. Ah bah, voilà, bon, on s'en sort plus. Donc là, il nous appelle, on sait directement qui c'est, et on a toute l'antériorité, enfin bon. Voilà, donc on fait les envois comme ça par SMS. On fait un copier-coller de notre Google Sheet où on a le numéro de téléphone, on a le message qui est dedans avec le lien. Donc on copie ces trois colonnes, on met dans un fichier et ça nous envoie tous les SMS à la volée, comme ça. Ok, Donc là donc un aussi, SMS le jour de l'arrivée. ouais. Parce Ok, qu'au début on les envoyait un par un, mais c'était un peu long aussi. ouais. Donc là, ouais. Et comment tu fais pour les téléphones étrangers? Tu peux aussi? Ben, ah ouais, ouais, ouais. Ok. Bah on a un forfait international. Forfait international. Alors, de toute façon, en Europe, il n'y a pas de coûts supplémentaires. Après, il y avait des coûts supplémentaires donc pour la Suisse, peut-être pour. Je crois que l'Angleterre, ils sont toujours. Il y a pas, c'est pas payant en plus. Mais c'est vrai qu'il y a les Américains, tous les autres. Ben, on a pris un forfait international, et puis voilà. Du coup, est-ce que tu vois une vraie différence dans la fluidité des séjours depuis que tu as mis ça en place? Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Les voyageurs sont plus perdus. Pour ceux qui l'auraient pas vu, ils ont toutes les infos sur leur téléphone. C'est ça. Il y en a toujours qui voient Ah, pas, ouais. toujours, ah ouais. Ah, il y en a, ils sont graves, ouais, il y en a, ils voient rien. Ouais, comme dans leur monde, leur bulle. Bah ouais, ils voient même pas, tu envoies des SMS, tu peux en envoyer 4 ou 5 ils verraient que dalle, hein. Et ils t'appellent, ils disent, ouais, c'est pour l'arrivée aujourd'hui. Bah, ils vont vous envoyer des SMS, hein. Ah ouais, ça limite quand même les appels, j'imagine, mais pas pour tout le monde, quoi. Ouais, vachement, ouais, Ok. vachement. Et alors, déjà, faire des arrivées automatiques, en fait, à partir du moment où les gens, ils te voient pas, ils t'appellent beaucoup moins. Quand tu fais les accueils, après, ils ont tendance à beaucoup plus te solliciter. Là, tu fais une boîte à clés. Alors, nous, on a d'ailleurs la boîte à clés, on va en reparler.
Donc avec les arrivées automatiques, un guide du logement où tu envoies aussi les procédures de départ, le guide pour visiter la région et compagnie. Après, tu es beaucoup moins sollicité, tu as moins de SMS, tu as moins d'appels. C'est beaucoup plus tenable parce que c'est un métier où on est hyper connecté en fait. Hmm. Et ça crée une grosse fatigue, l'hyperconnexion, d'être tout le temps sur le téléphone. Mais c'est pas d'être tout le temps sur le téléphone, c'est d'être tout le temps perturbé par. Tu fais quelque chose et puis ça sonne. Hmm. C'est un appel, ou c'est un SMS, ou c'est le WhatsApp, ou c'est l'agent de ménage, ou c'est un locataire, ou c'est ta collaboratrice. Et du coup, tu n'arrives jamais à te focaliser plus de 2 minutes sur quelque chose parce que tu es tout le temps coupé, coupé, coupé. Et tu te fais un burn-out à cause de ça, quoi. À cause de connexion, quoi. Hmm. Ok. Et donc là, le fait d'envoyer les SMS de manière automatisée, t'as rien à faire, toi? Tu dois juste en fait envoyer un fichier Excel, c'est ça? Ouais, moi je fais un copier-coller de mon Google Sheet dans mon fichier Number, hein, c'est l'équivalent d'Excel sous Mac. Et puis je clique sur un bouton et ça m'envoie tous mes messages. Ok. Donc ça, tu dois le faire quand même tous les jours Ouais, pour l'envoi des SMS, ok. Bah, c'est ouais. toujours mieux qu'un SMS à la fois. C'est un copier-coller, ouais. Alors c'est sûr, il y a peut-être mieux, tu dois connaître des solutions peut-être, mais après du coup elles vont avoir un coût aussi après les gens avec les envois en automatique par Zapper et compagnie où tu as un numéro de téléphone, les gens ne peuvent pas répondre dessus, je crois. Ok. Donc, ils peuvent pas échanger sur ce numéro. Alors, ils sont peut-être redirigés sur un autre numéro, mais et tu ne sais pas qui c'est aussi. Alors que nous, comme je te disais, nous, ça crée un contact sur le téléphone et quand il y a une communication, on sait directement qui c'est, quoi. Ouais, ok. Toi, le Ça fait un but peu- avec ces automatisations, en fait, c'était de pas utiliser des applications tierces pour économiser de l'argent, hein, si je comprends bien. Ouais, il y a une chose comme ça, mais c'est aussi qu'après, si tu veux, je crois que c'est un peu comme dans tout métier, on a tous une manière de fonctionner qui est un peu différente et on cherche à avoir un outil qui colle au mieux à son fonctionnement. Hmm, Donc ok. là, au moins, ça permettait de faire Ouais, ok. exactement ce qu'on a besoin, quoi. Dernier point que tu as automatisé, tout ce qui est portail et interphone. Euh, on va parler un peu des interphones connectés. Avant de créer ta solution, qu'est-ce que tu trouvais frustrant ou qu'est-ce qui manquait sur le marché? Et ben c'est que les gens, s'ils arrivaient à des heures tardives, fallait répondre au téléphone pour leur ouvrir le portail. Il y avait rien pour faire en automatique. Moi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, hein. J'ai cherché sur Internet, j'ai rien trouvé. Alors, c'est pas évident parce que si tu veux, les mots-clés pour la recherche, c'est interphone, ouverture automatique. Tu vois, donc tu trouves pas quoi. Tu vas tomber sur les interphones, tous les trucs classiques, les installateurs, etc. Et nous, du coup, on a développé une solution qui fait que ça ouvre automatiquement quand les gens ils appellent à n'importe quelle heure. Et pareil, j'ai voulu la commercialiser, mais là, ben, j'ai vendu deux formules en plus d'un parce que personne ne le trouve en fait le site. Et la dernière fois, c'est excellent parce que j'ai une personne qui m'appelle, qui me dit ah votre formule et tout, c'est super, ça fait longtemps que je cherche, je trouvais pas et tout. Je dis mais comment vous avez trouvé quoi? Il me dit c'est ChatGPT. Il a dit à ChatGPT ce qu'il voulait, ChatGPT a trouvé et l'a renvoyé vers nous quoi. Ah C'est ouais, incroyable. Parce ouais. que si tu mets les mots-clés sur Google, tu es introuvable. Tu vas arriver dans la 30e page parce que interphone ouverture automatique, Mm, c'est le propre de l'interphone, quoi. mm, mm. D'ailleurs, il y a beaucoup de conciergeries qui galèrent avec des résidences modernes où il faut un numéro de téléphone relié à l'interphone. Et Ouais, comment toi, t'as contourné ça avec ta solution? et ben c'est ça. Et ben si tu veux il suffit de mettre le numéro de téléphone qu'on fournit. Donc le site c'est EasyPortal, EZYPORTAL point fr. Easyportal.fr et puis vous souscrivez, vous recevez un numéro, vous donnez votre numéro de téléphone, vous en recevez un. Celui-là, vous le donnez au syndic de la résidence. Et lorsque les gens vont appeler, ils vont tomber sur ce numéro de téléphone et ça ouvrira le portail. Mais il faut y répondre au téléphone ou pas? Ouais. Non, non, ça se fait tout seul. Ok. Donc il faut que... Ah oui, d'accord. Donc en fait, ce nouveau numéro va être mis dans l'interphone et quand ils vont cliquer sur ce numéro, bah, ça va leur ouvrir automatiquement.
Ok, Ouais, je ouais. comprends, ouais. Ça marche. Ouais, parce qu'il y a des solutions pour des anciens interphones, des interphones où c'est un bouton qu'il faut appuyer pour ouvrir tel appartement. Voilà, ou sonner à tel appartement plutôt. Il existe des solutions comme ça. Mais ça, c'est les vieux interphones. Les nouveaux, c'est vrai que j'ai jamais vu de solution. Ouais. Bon, ouais, j'en connais pas d'autres, hein. Ouais, Ouais. ouais. Mm, mm. Ok, donc je récapitule un peu. T'as automatisé les impayés, t'as fait des prélèvements, Ouais. t'as automatisé les cautions en faisant des empreintes bancaires qui te coûtent rien Mhm. du tout. T'as automatisé les SMS avant l'arrivée du voyageur pour qu'il ait toutes les infos en double s'il l'a pas vu sur les plateformes de réservation. Et t'as automatisé portail et interphone. Donc là, on parlait d'interphone, portail. C'est aussi les portails que t'as automatisés. Les interphones pour portail, ouais. Ben, dès que c'est ouvert avec un numéro de téléphone, en fait. Ah, d'accord, ok. Ça sonne sur un numéro de téléphone. Ok, ça marche. Ouais. Puis ben ouais, on a automatisé aussi avec les guides d'arrivée là, directement en ligne. On a fait notre propre truc d'upsell au lieu de passer par un fournisseur qui va te prendre encore des frais. Là, on fait nos propres upsell. Alors les upsells, c'est pas mal, hein, c'est surtout pour les early check-in, late check-out. Tu peux mettre aussi les serviettes supplémentaires parce que chaque fois les gens ils te demandent des serviettes supplémentaires. Là, tu les mets en payant, du coup ils t'en demandent plus. Donc ça, c'est Hmm. c'est bon. Pas pour gagner plus, mais c'est pour gagner de la tranquillité. Mais les upsells, ouais, early check-in, late check-out, ça vaut le coup. Les gens, ils aiment bien, ouais. Hmm. Et puis, c'est pareil. Sinon, chaque fois, ils te demandent. Alors, toi, tu veux leur rendre service. Tu contactes l'agent d'entretien. Tu lui dis à quelle heure tu vas passer. Est-ce que c'est possible? Patati, patata. Donc là, au moins, tu fais pas tout ça pour rien. Et puis, tu as moins de demandes. Hmm. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Donc, après, on a automatisé aussi, on récupère toutes les données de Smiley là, directement dans Google Sheet parce elle est pas très connue cette fonctionnalité parce que quand on va au truc, les Smiley ou dans les salons professionnels, qu'on en parle aux gens, ils connaissent pas trop. Si on va dans la rubrique d'aide export de Smiley, il y a un lien qui nous permet de récupérer les données. Donc on a toutes les réservations, etc. Et ça, après, on peut, grâce à une formule dans Google Sheet, on peut l'importer. C'est une formule qui s'appelle import data. On met le lien et on récupère tout le listing des réservations. Alors c'est pas mal aussi parce que ça nous permet d'avoir un tableau de bord. On sait par exemple toutes les réservations qui sont passées depuis hier. On est capable de calculer les prix par nuit, voir par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans ou 3 ans les prix par nuit s'ils sont plus hauts, plus bas. On est capable de savoir combien de réservations sont passées hier, combien il y en a qui vont arriver demain ou après-demain ou même dans un mois. Donc ça permet de s'organiser, ça permet voilà, d'avoir une multitude de tableaux de bord vraiment personnalisés comme on veut. Et ça, c'est quand même super. D'ailleurs, c'est aussi grâce à cet import qu'on envoie les SMS, etc., quoi. Hmm. Après, quand on commence à automatiser un truc, ça automatise le suivant, le suivant, le suivant, c'est en cascade, quoi. Ouais. Ok. Et tu penses que d'autres channel managers le font aussi? Bah, j'espère probablement, ouais. Ouais. Ouais, il faut regarder, je pense qu'à peu près tous les channels doivent fournir ça. Hmm. Donc il faut regarder les exports et après les importer dans un Google Sheet et c'est vrai que ça permet d'avoir pas mal de choses sympas. Ok. Tu fais partie des pros qui cherchent à optimiser, à automatiser aussi. Tu dirais que ça t'a permis de mieux scaler ton activité? Ouais, ouais, complètement, bien sûr. T'as mis ça Ouais, en place ouais. depuis combien de temps? Et ben, au fur et à mesure, si tu veux, les cautions, ça date de l'année dernière. À la SMS, ça fait déjà au moins 5 ans. Bon, c'est ouais, ouais, pour pouvoir grossir comme ça, c'est parce qu'on n'a pas la capacité d'embaucher non plus dans tous les sens. Et puis ça coûte tellement cher aussi les embauches que pour scaler, il faut automatiser, hein. Ouais. Ouais. Donc en fait, t'as eu des problématiques et finalement, t'as développé toi-même tes solutions qui s'adaptent à comment tu travailles, si je récapitule, et qui te coûtent beaucoup moins cher que si tu prenais plusieurs outils pour automatiser. Ouais, Donc c'est pas mal quand même. Tu peux comme ça scaler, gagner du temps sur pas mal de choses dans ta conciergerie. ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui toutes les conciergeries doivent s'équiper, soit s'équiper d'outils, soit automatiser en général? Ah oui, 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 c'est obligatoire. Ouais, ça permet
permet de gagner quand même en tranquillité aussi. Nous, on a automatisé aussi donc les boîtes à clés. Les boîtes à clés, c'est pas toujours possible de faire ce qu'on veut, comme on veut, d'en mettre au niveau des façades d'immeubles, etc. Donc on a une grosse boîte à clés. C'est Café qui fait ça. Je fais de la pub pour tout le monde, quoi. C'est dingue. J'espère que tu vas être rémunéré par Ah, même Smiley, pas, quel non, non, café. même pas. C'est Café, donc c'est pas mal. Et puis alors ils font des avec des caissons pour mettre ça en extérieur. Donc on a mis ça, on a mis un caisson en extérieur et les gens ils récupèrent leurs clés dans ces cafés. Ok, c'est un peu comme Kinest, quoi. Ouais, c'est un peu comme Pinest, ouais. Sauf Et que je c'est dans crois les qu'ils commerces, Kinest. non, eh ben écoute, figure-toi que Kinest, ils font les grosses boîtes à clés comme ça aussi, Ah oui? où tu peux en mettre une vingtaine et tout. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Je D'accord. crois que c'est assez récent, mais c'est le même principe. Mais j'ai pas vu sur leur site des caissons pour l'extérieur. Et puis en plus, Kinest, si tu veux, ils restent propriétaires. Donc tu vas leur fournir un endroit pour l'installer, tu vas gérer le point de l'endroit, et puis tu gagneras pas grand-chose. Alors que bon, là, si tu veux, tu peux prendre ta propre boîte à clés, c'est toi qui l'as, c'est toi qui fais ce que tu veux dessus, etc. Ok. Donc ça, c'est en extérieur, donc aussi, t'es pas dépendant des horaires du commerce, quoi. Pas dépendant des horaires de commerce, pas dépendant de si on peut mettre une boîte à clés sur la façade, tous les résidences tu peux pas mettre de boîte à clés, donc voilà. Donc c'est une option pour, voilà, pour répondre à ces diverses problématiques. Donc ils récupèrent les clés pour une résidence, ils ouvrent le portail sans que tu y sois, et ça se fait tout seul, quoi. Hmm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre et qui hésite à se lancer dans l'automatisation, à trouver des outils pour gagner du temps? Bah, si tu veux, moi c'est vrai que j'avais un background un peu informaticien quand même, j'avais fait un peu d'études là-dedans, même si je vais laisser tomber rapidement. Donc ça m'aide aussi. Après bon, il y a des produits que j'ai fait développer, mais il y en a aussi que c'est moi qui les ai faits. Euh, mais bah que c'est un jeu aussi, c'est intéressant. Il y a beaucoup de satisfaction une fois qu'on a réussi à le faire. Et puis ça permet de voilà hein, de gagner en confort et en qualité quoi. Donc je les encourage à faire ça. Moi, je les encourage à regarder nos outils. Nous, ils sont extrêmement. À ce prix-là, c'est du bénévolat. Les cautions, c'est 25 centimes par caution. Tu vois? Alors que sur oui, comment ça s'appelait? Weekly, tout ça, là, c'était du 2 euros et quelques. C'est. Qu'est-ce qu'on a encore? Easy Portal, c'est 2 euros par mois. Après, les portails, ils s'ouvrent tout seuls. Hmm. C'est quand même, c'est des tarifs vraiment hyper abordables, donc autant en profiter. Nous, c'est pour partager parce que ça rend service à des gens, ils ont les mêmes besoins que nous. Il y a l'histoire pour les fichiers XML, pour les prélèvements, les virements, c'est 5 euros par mois. Euh, donc c'est vraiment abordable. Donc moi, je vous invite à y aller, ouais. Hmm, Ouais, ouais. ok. Et tu dirais que quelqu'un qui démarre a besoin de tout ça pour automatiser, ou penses qu'il devrait d'abord essayer sans automatisation pour voir la douleur que ça a et ensuite Ouais. automatiser? Non, bah c'est sûr que si tu veux, c'est à partir d'un certain niveau qu'il faut automatiser. Peut-être à partir de, c'est toujours mieux le plus tôt possible, mais c'est sûr que si on a 3 appartements, 4 appartements, je sais pas si, on va pas forcément gagner grand-chose, mais à partir d'un certain niveau, tu t'as pas le choix hein, de toute façon. Ok. Ok, ok. Eh ben, je pense qu'on va finir sur une dernière question. C'est quoi tes prochains projets, puisque tu développes quand même beaucoup de choses? Est-ce que tu as des choses à venir là? Bah automatiser ma conciergerie. Toujours continuer à optimiser et automatiser. C'est ça? Mais là, ça va être compliqué. Là, faut trouver quelqu'un qui soit capable de tout faire. C'est pas évident. Ça pourra pas être un robot. Il faudra vraiment un humain. Mais là, ouais, des fois, faut embaucher. Ouais. Et C'est sûr que oui, on pourra pas remplacer l'humain sur certaines choses, mais quand on non, peut le faire et ça nous fait gagner du temps, autant le faire. Ouais. ouais. Ben merci à toi, Benjamin, pour ton partage d'expérience. Euh, Est-ce que tu es sur le club des conciergeries? Oui, j'y suis. Ça fait un moment que j'y suis pas retourné, mais Ok. Parce que je te propose, c'est que le jour de la sortie de l'épisode, je mettrai un post sur l'épisode et puis tu pourras partager les liens de tout avec, ce que tu nous as mentionné. ouais, Comme c'est ça, très les gentil. auditeurs le retrouveront sur le club des conciergeries, qui est la communauté gratuite et qui rassemble
plus de 500 conciergeries aujourd'hui. Donc voilà, le lien sera en description pour les auditeurs. Et puis merci encore Benjamin, je te souhaite une bonne journée. Eh ben, merci à toi, merci beaucoup pour ton podcast qui est très intéressant. Moi, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Puis ça permet de se motiver aussi, de se remettre dedans et de se dire eh oui, j'ai ça à faire, j'ai ça à améliorer. Donc c'est toujours bien de voir un peu ses confrères, comment ils travaillent et de s'en inspirer. Ouais. Bonne journée à toi. Bonne journée Vincent. Au revoir, à bientôt.